Le collectif Sauvons le Togo est un regroupement d'associations, des organisations de défense des droits de l'homme, de la société civile ainsi que de quelques partis politiques. Ces partis politiques, on peut citer l'ANC bien sûr, qui joue un rôle très important dans ce collectif, la CDPA, au but, et puis ADI, le PSR, qui sont membres du FRAC. Vous savez que le FRAC travaille, l'ANC travaille avec le FRAC depuis bientôt 2 ans. Et donc nous nous retrouvons tous au sein du collectif Sauvons le Togo pour mieux mobiliser nos populations, pour amener le gouvernement à organiser des élections transparentes, équitables, pour que nous ne nous retrouvions plus dans la même situation, dans cette situation dramatique que nous avons connue en 2005. Donc c'est le combat que nous menons ensemble. Parfois on peut se poser la question à savoir comment se fait-il que des partis politiques puissent travailler avec les organisations de la société civile. Les partis politiques continuent leur action de conquête du pouvoir, leur chemin pour conquérir le pouvoir. Et les associations, et notamment celles de défense des droits de l'homme, continuent à travailler pour exiger le respect des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que défendre l'équité, défendre la vérité des urnes est également une défense des droits de l'homme. Parce que quand vous vous exprimez pour qu'il y ait un changement politique au Togo, c'est votre droit, c'est votre droit humain de choisir vos représentants à la tête de l'État. Quand on vous vole ce droit-là, c'est également une violation des droits de l'homme. Donc il s'agit d'un travail qui est complémentaire, aussi bien de la part des ODDH que des partis politiques. Pendant notre séjour en France, nous avons pu assister à l'installation du bureau de la sous-section Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, nous assistons à l'installation du bureau de la sous-section Île-de-France. Nous espérons que d'autres sous-sections vont s'installer très rapidement. Je songe à la sous-section de Lyon, Marseille, et puis d'autres sous-sections qu'il va falloir créer rapidement. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'ANC soit la plus proche possible de nos ressortissants togolais en France et en Europe. Le 9, donc samedi prochain, nous serons à Bruxelles pour rencontrer nos compatriotes du Benelux et peut-être en Allemagne aussi lors de notre prochain séjour. Je suis en contact permanent avec le président de la section Amérique, Da Silva, qui s'emploie à œuvrer dans ce sens parce qu'il m'a parlé de l'installation prochaine de la section Canada. Donc petit à petit, nous devons pouvoir couvrir tous les pays où se trouve la diaspora togolaise. Parce que cette lutte-là est une lutte qui concerne tous les Togolais, partout où ils sont. Que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, nous devons tout faire pour que l'avènement de l'alternance politique, donc l'avènement de l'état de droit, soit une réalité dans notre pays. Donc, nous demandons à tous les Togolais, partout où ils sont, de s'impliquer dans ce travail, dans cette œuvre que nous menons pour le développement de notre pays. Parce que qui dit développement d'un pays dit l'instauration d'un état de droit, le respect de la loi, le respect des droits de l'homme, le respect de la Constitution, ce qui n'existe pas dans notre pays. Et je pense que c'est un devoir national, un devoir de tous les Togolais d'œuvrer dans ce sens. Donc, sur le terrain, le président national Jean-Pierre Fabre fait un travail faramineux. J'ai eu à vous en parler tout à l'heure. Et depuis 18 mois, le travail qui a été abattu sur le terrain est un travail extraordinaire. Maintenant, il appartient à la diaspora de nous venir en aide, tant sur le plan financier que sur le plan des conseils, que sur le plan de l'information des dirigeants politiques de vos pays d'accueil.
Et je crois que ça fait 3 missions qui sont très importantes. Et si la diaspora mène ces 3 missions importantes, je pense que ce serait une très bonne chose pour tout le peuple togolais. Non, vous savez, le Togo vote des lois. On vote des lois qu'on ne respecte pas. Donc pour nous, c'est un non-événement. Le ministre de l'administration territoriale, Pascal Bokjona, avait déclaré au lendemain de ce vote que la porte est ouverte, que les discussions peuvent continuer. Nous, ça nous laisse totalement froid parce que c'est du bluff, c'est de passage en force. Comment voulez-vous qu'on puisse faire des réformes aussi importantes sans un minimum de consensus? Tous les grands partis politiques togolais de l'opposition ne sont pas partie prenante de ces réformes. Or, nous avons signé en 2006 un accord, l'accord politique global, l'APG, qui dit que toutes les réformes institutionnelles et constitutionnelles à venir devraient être faites de manière consensuelle. Aujourd'hui, le RPT, avec quelques micro-partis, appuyés par Gilchrist Olympio, achetés et vassalisés par le pouvoir en place, se permettent d'imposer au peuple togolais une pseudo-réforme qui, en réalité, ne fait que pérenniser le pouvoir autocrate en place. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous appelons toute la population togolaise, partout où elle se trouve, de se mobiliser pour que nous puissions dire attelà à ce énième coup de force que prépare encore le pouvoir RPT.